Bonjour. Chaque sortie des nouvelles éditions des dictionnaires suscite des débats sur les mots dans les médias. Qu'il s'agisse des mots qui font leur entrée dans les Larousse et autres Robert, des mots qui sortent par la petite porte et des néologismes non reconnus. Jouer avec les mots, leur sens, leur rythme, leur étymologie permet la création artistique, littéraire et structure la culture. Et si l'histoire, la géographie, les influences, les croyances ont façonné les mots, l'apprentissage de ces mots, lors de la petite enfance, modèle notre manière de communiquer. Preuve en est des mots intraduisibles d'une langue à l'autre. Les bilingues le démontrent quand ils sentent qu'un mot d'une langue est plus proche de ce qu'ils souhaitent définir que dans l'autre langue. Et malgré un certain désintérêt des Français, on sait combien les assises de la francophonie sont importantes. On mesure aussi la perte pour le patrimoine mondial que représente la disparition d'une langue. Tous les moyens sont mis en œuvre pour ne pas la laisser mourir. Au Nigeria, par exemple, avec ses 520 dialectes, le marché des perroquets est conditionné par la langue dans laquelle le perroquet s'exprime. Vous êtes peut-être en train de vous dire « mais où veut-il en venir ?» Eh bien voilà. Quel mot Dieu choisit-il pour s'adresser aux hommes et aux femmes, bien sûr? Utilise-t-il le latin ou le jargon ecclésial? Rien de tout cela. Dieu est bien en avance sur tous nos traducteurs et nos moyens de communication. Il s'installe, si nous le lui permettons, dans notre cœur pour nous parler sans relâche de l'amour dans toutes ses déclinaisons. Souvenez-vous du jour de Pentecôte. Les différents peuples présents à Jérusalem étaient étonnés. Ils disaient à propos des disciples de Jésus, « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. » Réponse à cette question, ils parlaient la langue de Dieu, et la langue de Dieu est celle de l'amour.